Voilà, et bien bonjour à tous. Cette semaine, on va parler sublimation à l'apibioxal. Donc pour ça, je vais vous montrer tout le matériel dont je dois disposer pour pouvoir traiter mes ruches là qui sont derrière, pour faire un traitement hivernal à l'acide oxalique. Donc pour cela, j'ai un groupe électrogène là que j'ai acheté qui en même temps fera l'affaire pour la ferme si jamais on doit utiliser une meuleuse ou quoi que ce soit. Donc là je l'ai pris avec les 3 prises de courant pour qu'on puisse brancher plusieurs appareils. Donc je l'ai pris assez gros, mais il me servira pas que pour l'apiculture, hein. Il me servira aussi en saison, peut-être aussi à la moisson, pour utiliser différents appareils électriques si jamais on en a besoin. Donc pour ça, pour traiter avec le Sublimox, donc je dois disposer aussi d'une rallonge électrique pour aller faire toute la longueur du rucher. Là vous voyez que il y a quand même quelques mètres à faire, donc il faut une bonne rallonge électrique. Et puis on a ici, on a le Sublimox. Donc le Sublimox, c'est l'appareil qui va nous servir à sublimer l'apibioxal. Et donc en fait, c'est un petit poêlon comme ceci, hein, on va le voir là de biais, et c'est plus simple pour comprendre, dans lequel on déverse 2 grammes d'acide oxalique. Donc dans ce cas-là, c'est l'apibioxal, pour sublimer l'acide oxalique, et on a introduit donc le petit embout ici par l'entrée de la ruche qu'on a préalablement bouché avec un chiffon humide. Tout ça vous allez le voir par la suite dans la vidéo. Les petites cartouches, donc ce sont ces 2 cartouches là qu'on remplit d'apibioxal et qu'on retourne sur le poêlon au moment de sublimer. J'ai prévu de l'eau pour se rincer les mains, ou éventuellement si on a des projections dans les yeux, mais bon, vous allez voir qu'on utilise un masque qui protège également les yeux et les voies respiratoires. Les 2 petits verres là, j'en mets un verre, vous verrez dans la vidéo, je mets un verre toutes les 4 ruches pour pouvoir rincer l'appareil. Parce qu'avec l'apibioxal, ça caramélise vraiment beaucoup et on est obligé de rincer l'appareil, sinon au bout d'un moment tout se bouche et on ne peut plus rien faire avec le Sublimox. J'ai prévu également, donc là c'est ma petite bouteille de lait, c'est pas qu'on boit le café pendant qu'on est au rucher, mais c'est une bouteille de lait que j'ai récupérée. À l'intérieur il y a de la vieille huile de friture qui me sert pour enduire mes plaques de dessous qui sont ici. Donc on met en dessous des ruches, on les enduit d'huile et puis on les place, et ensuite je regarde 48, 72 ou 96 heures après, un peu en fonction du secteur où on repasse, et sur ces plaques là se collent les varrois qui sont morts avec la sublimation. Et donc je n'ai plus qu'à compter et puis voir un petit peu le taux d'infestation de mes ruchers. Voilà, en gros, ça c'est la valise pour ranger le Sublimox. Mais bon, généralement, le Sublimox, quand je ne m'en sers plus, j'ai fait exprès de poser une palette là derrière qui retient le groupe électrogène, et comme ça je peux poser le Sublimox qui est encore un petit peu chaud sur la palette en bois, pour éviter de cramer le revêtement en plastique de la Kangoo. Autre petite chose à prendre, on a pris 5 torchons donc qu'on a humidifiés, et ça va nous servir à boucher l'entrée de la ruche et faire en sorte que les vapeurs d'acide restent le maximum possible à l'intérieur de la ruche. Voilà, le plus gros. Donc au niveau protection, on a donc une paire de gants en plastique pour se protéger les mains avec l'apibioxal. Et puis chacune de nous deux, parce que là je suis avec Pauline qui me donne un coup de main, on met un masque. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc moi je l'ai eu
à la coopérative Soufflet, c'est Raphaël qui me l'a fourni. Au passage, je fais un coucou à Raphaël parce que je sais qu'il suit mes vidéos, donc je le remercie pour le masque. Donc je m'éloigne un petit peu parce que là j'en ai une qui est en train de s'énerver, là, une ruche, donc comme j'ai pas mon voile, je risque de me faire piquer. Donc je vais vous montrer pour le masque. Alors, il se présente comme ceci. Donc on a 2 cartouches filtrantes de chaque côté et une protection donc, qui englobe complètement les voies respiratoires et qui protège aussi les yeux. Donc Pauline et moi-même, donc on a un masque comme ça toutes les deux, parce que vous allez voir que même en mettant les chiffons humides, en mettant tout ça, y a quand même des nuages d'acide oxalique qui se dégagent de la ruche et on risque quand même d'en prendre plein les poumons. Donc si jamais vous utilisez l'apibioxal, même si vous l'utilisez aussi par dégouttement, faites en sorte quand même, si c'est par dégouttement, de bien mettre des gants et des lunettes de protection. Par dégouttement, il n'y a pas d'émanation de fumée, donc c'est quand même moins dangereux, mais par sublimation, il faut absolument avoir ce type de masque. C'est très important pour votre sécurité. Voilà. Ce masque-là, bien évidemment, si vous l'utilisez, il va falloir, une fois que vous ne l'utilisez plus, vous nettoyez un petit coup à l'intérieur parce que avec la respiration, ça fait de la vapeur d'eau, donc ça reste humide, c'est pas top. Et vous le renfermez bien hermétiquement dans son sachet en plastique pour éviter que les cartouches ne continuent à filtrer pendant que vous n'utilisez pas l'appareil. Pendant que vous n'utilisez pas le masque. Voilà. Donc c'était un petit peu la recommandation de sécurité pour utiliser tout ça. On va passer maintenant à la sublimation des ruches. Et c'est parti. Voilà, donc on va ouvrir le paquet d'apibioxal. Donc celui-ci, c'est un paquet qui fait 350 grammes et on peut traiter 100 ruches avec. Voilà. Donc on va le mettre dans un petit pot. Après on va remplir la petite tasse là pour pouvoir ensuite se servir de la dosette. Donc la dosette qui va avec le Sublimox, cette dose là elle fait 2 grammes. Et on met 2 grammes par ruche pour traiter le varroa. Donc on va le remplir. Voilà. Et ensuite, on n'aura plus qu'à plonger la dosette et la remplir. Donc, sur le paquet, c'est noté qu'il faut 2,3 grammes. Donc, on bombe un petit peu la dosette pour en avoir un peu plus parce que peser 2,3 grammes précisément dans le rucher, c'est un petit peu galère. Donc, voilà. On va passer maintenant à la sublimation avec l'utilisation de l'appareil. Comme je vous ai expliqué précédemment, on insère un chiffon humide à l'entrée de la ruche pour éviter que l'acide oxalique ne s'évapore par l'entrée de la ruche. Et Pauline fait une légère entrée pour que je puisse insérer le Sublimox par ce trou. Voilà, tous les chiffons donc sont mis en place. On va pouvoir passer ensuite à la sublimation. Les 2 cartouches sont débarrassées de la combustion de la précédente sublimation et on les remplit de nouveau d'apibioxal.
Donc voilà ce que donne ma tête une fois que je suis équipée avec le masque. Ça fait un genre quoi. Mais bon, avec ça au moins on est bien protégé. Allez, fini de faire le clown, maintenant on passe aux choses sérieuses. J'insère la cartouche sur le Sublimox et c'est parti pour 25 secondes de sublimation. Les chiffons, quant à eux, sont laissés environ 3 minutes sur chaque ruche qui vient de recevoir l'apibioxal. Et Pauline va ensuite les retirer un par un et les reposer sur les ruches qui doivent être traitées. Et cette petite manip nous permet à deux de pouvoir traiter 60 ruches par heure. Là, on est à peu près à 4 jours après le traitement à l'apibioxal. Donc avec Pauline, on est en train de regarder ce qui a chuté comme varroa. Donc les varrois là qui chutent, ce sont des varrois phorétiques. On les appelle ainsi parce que ce sont les varrois qui vivent sur les abeilles, donc qui ne sont pas à l'intérieur du couvain. Là actuellement chez moi, donc on est dans la région Grand Est. L'hiver s'est vraiment bien installé et les reines ne sont plus en ponte déjà depuis un petit moment. Donc là, c'était vraiment la période idéale pour traiter avec l'apibioxal, donc avec de l'acide oxalique, pour vraiment dégommer tous les varrois qui restent hors couvain. Donc on a mis les langes graissées, donc ce sont les plaques qui se trouvent ici. Donc les plaques sont là, on les a bien graissées pour que le varroa reste bien collé dessus. Et puis là on va regarder de près sur les varrois donc, qui se trouvent ici. Donc là vous en avez deux côte à côte là, plus quelques-uns qui se trouvent là. En fait ce sont les petites capsules ovales que l'on voit comme ici là. Voilà, et deux autres varrois qui se trouvent ici. Donc voilà un petit peu le gros plan sur la bébête. Donc on a mis une dizaine de langes ici et puis on va contrôler tout ça et puis on va vous donner le résultat d'ici quelques minutes. Donc au bout de 4 jours, il y en a 15 varrois. Hop. Et là, je vais faire celle d'à côté. Voilà, par contre, il y a du monde. Hein. C'est la championne celle-là. 94.
Voilà, donc on a fait le tour à peu près, on avait mis une dizaine de langes, là on est en train de compter la 10e. Pour faire un petit topo, ça va environ d'une dizaine de varrois tombés en 4 jours. Et j'ai quelques têtes à poux dans le rucher. J'en ai une qui en a quand même 94 en 4 jours qui ont tombé. Donc là, on peut dire que même encore à cette époque-ci, elle a une charge en varrois qui est quand même relativement importante. Donc je pense que celles-ci, si on les laisse avec leurs 90-100 varrois là, pour démarrer la saison, ça leur fait déjà une bonne charge pour commencer sainement la saison. Donc je pense quand même que l'apibioxal, mine de rien, il a plutôt pas mal marché. Après là, je vais vous montrer une plaque un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu ce qu'on retrouve sur la plaque. Donc là, c'est les plaques Nikoplas. Donc là, il y avait une personne qui me disait sur Facebook que ça faisait quand même encore pas mal de fumée au moment où je sublimais l'acide oxalique. Là, c'est normal parce qu'en fait, sur les plaques Nico, il y a des aérations maintenant sur les nouvelles. Il y en a de chaque côté et ils préconisent de faire un trou aux 4 extrémités et faire un trou dans le milieu pour que l'eau puisse s'évacuer l'hiver et que ça évite de former un glaçon juste en dessous de la ruche. Donc c'est pour ça que la fumée sort. Malgré tout, malgré tout pour sublimer, donc on met quand même la plaque de dessous et on bouche l'entrée avec un chiffon humide. Donc le chiffon humide, il a plusieurs intérêts. C'est juste que ça m'évite à moi de respirer l'acide oxalique, même si j'ai un masque. Faut quand même pas l'oublier. Faut surtout bien mettre le masque parce que sinon, je pense que vous ferez pas la totalité du rucher, vous allez tomber. Et donc ça évite que je prenne les vapeurs d'acide dans le visage, même si j'ai le masque. Ça permet aussi à l'acide à mieux rester dans la ruche et d'éviter de diffuser l'acide oxalique comme ça dans l'extérieur et que ça ne serve à rien pour votre colonie. Et la plaque en plus, ça évite que l'acide justement reparte en dessous de la ruche et que ça n'ait aucun effet. Donc je pense que si vous sublimez à l'apibioxal, il faut quand même mettre la plaque de dessous et le petit chiffon humide que vous laissez au moins pendant 3 bonnes minutes, on va dire, pour qu'il y ait le maximum d'efficacité du produit. Donc là, on se retrouve sur ma plaque. Donc on a différents déchets, on a des ailes d'abeilles, elles ont fait un petit peu le ménage. Et pour voir de plus près, donc les varrois, eux, ils sont là. Donc il y en a une paire ici. Tu m'avais dit qu'il y en avait 63. Donc là, rien que sur cette plaque-là, il y a 63 varrois. Donc c'est pas la plus belle tête à poux du rucher, mais disons qu'elle est déjà pas mal, quoi. Et donc ça nous fait quand même une belle charge en varrois quand même pour 63 varrois tombés en 4 jours. Je trouve que c'est quand même encore assez chargé pour la saison. Donc là, je pense qu'elles vont être bien déparasitées pour commencer le début d'année. On verra bien ce que ça donne. Si j'ai un peu plus d'orphelines ou pas avec ce type de traitement. Bon, après, mais je pense que maintenant, le deuxième passage de traitement au mois de décembre, je pense qu'il faut vraiment plus y couper. Parce que quand on se retrouve avec presque 100 varrois là, dans une ruche, ça lui fait pas du bien au printemps de commencer avec autant de varrois dans le couvain. Voilà. Bon, on va continuer à faire nos traitements, nous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Voilà pour ce qu'on pouvait dire au sujet de cette vidéo, donc sur la sublimation à l'apibioxal. Juste une petite chose, honnêtement, l'apibioxal, c'est pas le top à sublimer avec le petit poêlon. Étant donné qu'ils ont rajouté du glucose dedans, ça caramélise vraiment beaucoup le poêlon et il faut vraiment rincer un maximum toutes les 3-4 ruches pour arriver à faire quelque chose de correct. Bon, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez facile à utiliser, mais c'est toujours l'histoire
du caramel qu'il y a à l'intérieur, qui fait que pour moi c'est pas très simple à utiliser. Et c'est un petit peu dommage parce que sinon au niveau composition, utilisation, c'était quand même très bien. Sur le traitement anti-varroa, bien sûr que l'apibioxal, vous pouvez l'utiliser par dégouttement. Je pense que c'est même plutôt recommandé parce que c'est quand même plus facile à utiliser par dégouttement, mais moi, vu le nombre de ruches, il fallait quand même que je commence à un moment parce que le temps de faire tout le tour, j'en ai déjà pour un petit bout de temps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, j'ai un peu les marques du masque. Ça me fait une drôle de tête, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc je tenais à remercier mon collègue Arnaud qui est apiculteur dans le sud, là où il fait toujours beau, pour les différents conseils qu'il m'a donnés au sujet du Sublimox, parce que lui, bon, il a un retour d'expérience qui était intéressant, donc c'est pour ça que je lui avais demandé quelques conseils. Et comme il est pas avare en réponse, du coup, on a pas mal correspondu et il m'a pas mal aiguillé sur l'utilisation de l'appareil. Je voulais vous dire également que si vous voulez commander encore sur ma boutique en ligne pour les derniers achats de Noël, je pense que je ferai les derniers envois à partir de lundi. Pas plus tard parce que je pense qu'après, vous n'aurez pas votre cadeau sous le sapin. Je voulais également remercier mes 15 000 abonnés, parce que ça y est, j'ai passé la barre des 15 000 abonnés. Je tenais à tous vous remercier et à vous remercier aussi tout spécialement pour la dernière vidéo sur laquelle j'avais pas trop le moral suite à 2-3 personnes qui m'agacent. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tous les messages de sympathie que vous m'avez témoignés. Ça me fait vraiment chaud au cœur et j'en profite donc à tous de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je vous dis sûrement à l'année prochaine et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Hey,